Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un film comique de 2021 intitulé Queen Pins. Attention, spoilers, bonne vidéo, prenez soin de vous. À Phoenix, en Arizona, Connie, une femme au foyer de la banlieue, est arrêtée en pleine nuit dans sa propre maison. Alors qu'elle se rend sans résistance, elle se rappelle comment tout cela a commencé il y a plusieurs mois. Connie est une ancienne marcheuse olympique qui a remporté 3 médailles d'or. Mais ce n'est pas le genre de choses qui vous rend riche ou célèbre. Elle vit aujourd'hui avec son mari Rick, un contrôleur de fisc avec lequel elle entretient une relation très tendue. Comme ils n'étaient pas capables d'avoir des enfants, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour des traitements. Mais malheureusement, lorsque Connie est finalement tombée enceinte, elle a perdu le bébé. C'est alors que Rick a décidé d'accepter un poste en déplacement au travail, afin de pouvoir s'absenter 3 semaines par mois. Quand il est à la maison, il ne traite pas bien Connie, lui rappelant constamment qu'elle est sans emploi. Qu'ils ont perdu de l'argent parce qu'elle voulait faire plusieurs traitements alors qu'il était prêt à abandonner après le premier. Et il la gronde parce qu'elle dépense trop d'argent pour son obsession des coupons. Le passage sur l'obsession est réel. Connie accumule les coupons et achète ensuite des objets en grande quantité, rangeant tout dans la chambre d'enfant pour recouvrir les murs et oublier la perte de son enfant. Le bon côté de l'absence de Rick est que Connie a la chance de se lier d'amitié avec sa voisine Jojo, qui a une chaîne YouTube sur les astuces d'économie et qui est également obsédée par les coupons. Elle vit avec sa mère Josie et a du mal à trouver du travail parce que son identité a été volée il n'y a pas si longtemps. Pendant son temps libre, elle flirte avec le facteur Earl et vend du maquillage au porte-à-porte, ce qui ne marche pas très bien non plus. Chaque fois que Connie va au marché, elle donne à Greg, le caissier, des dizaines de coupons pour ses achats. Cela ralentit la file d'attente pendant un certain temps, mais ça fait aussi passer sa note de plus de 100 $ à 16 $ uniquement. Connie aime toujours dire que si vous faites attention à chaque centime, les dollars viendront d'eux-mêmes. Un après-midi, alors qu'elle range les courses sur les étagères, elle s'énerve en voyant le papier peint pour bébé parmi les boîtes et décide de manger un tas de céréales comme si cela pouvait guérir sa dépression. Les céréales s'avèrent être périmées et Connie utilise toute sa colère intérieure pour envoyer un courriel de réclamation au fabricant de céréales. Quelques jours plus tard, Connie reçoit par courrier un coupon pour des céréales gratuites, accompagné d'une lettre de l'entreprise s'excusant pour le produit périmé. Lorsqu'il se rend au marché pour l'échanger avec une attitude hautaine, Greg lui explique qu'il n'est pas spécial, que toutes les entreprises envoient des coupons gratuits aux personnes qui se plaignent. Cela incite Connie à envoyer un tas de lettres à différents fabricants, même si les produits n'ont rien de suspect, ce qui lui vaut une énorme pile de coupons pour des produits gratuits. Connie les montre à Jojo, qui est choqué de voir une telle stratégie et essaie même d'acheter un coupon à Connie parce qu'il serait toujours moins cher que le prix réel. Son offre fait réaliser à Connie que la vente d'objets qu'elle a obtenus gratuitement lui rapporterait 100% de bénéfices et constituerait un excellent business. Après une recherche sur internet, elle découvre que les coupons sont fabriqués au Mexique, non loin de chez elle, et qu'il pourrait donc aller en voler un paquet pour le revendre. Jojo est d'abord sceptique, mais comme elle croule sous les dettes, elle accepte de l'aider. Pendant ce temps, dans le Nevada, l'agent de prévention des pertes Ken fait son travail dans un marché local. Lorsqu'un caissier a des difficultés avec un coupon, il le vérifie et se rend vite compte qu'il est faux. Le directeur demande s'ils peuvent quand même l'honorer parce que la vieille dame est leur client depuis des décennies. Mais Ken refuse parce que les règles sont les règles. Les manières de Ken sont irrespectueuses, ce qui lui vaut quelques insultes de la part de la vieille dame. Une situation similaire se produit plus tard, lorsqu'il prend l'avion pour rentrer chez lui. Une mère lui demande s'il peut échanger sa place avec celle de sa fille afin qu'elle puisse regarder l'atterrissage pour l'aider à se calmer. Mais Ken refuse comme un camp en disant que c'est une leçon importante à donner à l'enfant. Lorsqu'il arrive enfin dans son appartement isolé de l'Utah, Ken hurle de frustration devant la télévision. Le lendemain, au Mexique, Connie et Jojo se rendent à l'usine de coupons et regardent les employés terminer leur travail. Elle décide d'approcher Alejandro et Rosa, un couple qui enfreint déjà les règles mais ne semble pas trop dangereux. Le duo suit le couple avec la voiture et ils pensent qu'ils sont sur le point de se faire voler. Mais après que Connie et Jojo aient précisé qu'elles sont là pour aider, elles sont accueillies chez Alejandro pour avoir une petite discussion. Il s'avère que Rosa est enceinte et que leurs salaires sont incroyablement bas. Il est donc facile pour Connie et Jojo de présenter leur offre. Si le couple vole des coupons pour elles les revendront plus tard aux États-Unis et partageront une partie des bénéfices. Alejandro n'est pas sûr que ce soit une bonne idée, mais Rosa le convainc de le faire pour le bien de leur bébé. Faire un plan n'est pas trop difficile. L'usine est divisée en 2 parties, l'impression où travaille Alejandro et la rédemption où travaille Rosa.
Chaque partie ne sait généralement pas ce que fait l'autre. Pour chaque coupon imprimé, il y en a toujours un de plus qui est censé être détruit. Mais Alejandro peut envoyer ses extras à Connie et Jojo lorsque leurs camions font leurs distributions à travers les États-Unis. Il n'y a aucun problème à la frontière car ils ne verront qu'une boîte avec des coupons, pas une activité illégale. Quelques jours plus tard, le duo reçoit sa première boîte avec des coupons. Elle crée donc un simple site web pour les vendre et en font la promotion sur la chaîne de Connie. Leur entreprise devient rapidement un succès, leur rapportant des tonnes d'argent. Mais les supermarchés commencent eux aussi à s'en apercevoir. Ken reçoit des dizaines de lettres et d'appels téléphoniques de directeurs se plaignant de tout l'argent qu'ils perdent. Il commence donc une enquête approfondie jusqu'à ce qu'il puisse trouver un numéro de carte de crédit derrière l'un des nombreux achats effectués avec ses coupons. Après 11 jours de travail, Ken va voir la ménagère qui a utilisé ce coupon et apprend l'existence du site web qui les vend. Promu par une femme sur YouTube. Lorsque Ken retourne au bureau et ouvre le site web, il y trouve la devise « Si vous faites attention à chaque centime, les dollars viendront d'eux-mêmes ». De retour au duo, elles sont bouleversées de découvrir que leur compte PayPal a été gelé parce qu'il a reçu trop d'argent trop rapidement. Pour le dégeler, elles doivent prouver qu'elles gèrent une entreprise légitime. Elles ne savent pas comment s'y prendre correctement, alors en désespoir de cause, elles décident de contacter Tina, qui est une célèbre hackeuse sur le dark web. Tina l'est grande pour avoir fait cette promotion si librement, car tout peut remonter jusqu'à elle. Après avoir supprimé les vidéos de Jojo, elle explique qu'elles ont besoin d'une façade pour leur entreprise afin de pouvoir blanchir leur argent. Elles obtiendront un tas de fausses cartes d'identité, des comptes bancaires et une cachette où travailler. Elles devront également attendre 6 mois avant de dépenser leur argent afin que tous les liens qu'elles ont établis avec leur vrai nom aient le temps de disparaître. Après avoir convenu que Tina recevra 10% pour son aide, elle leur donne une clé USB cryptée spéciale pour qu'elles puissent y conserver leurs fichiers importants. Grâce à la rapidité d'esprit de Tina, il n'y a plus aucun indice permettant à Ken de les retrouver sur internet. Il va au FBI et on lui dit qu'ils vont se pencher sur l'affaire, mais en fait, il trouve qu'un problème de coupons est risible. Alors il confie l'affaire à leur plus bas employé de bureau, Albert. Comme il n'a rien de mieux à faire, Albert accepte l'affaire. En utilisant la marque de cosmétiques de Jojo comme couverture et les fausses cartes d'identité de Tina, l'arnaque aux coupons commence à se développer pour devenir à nouveau une affaire très rentable tandis que Ken laisse des messages au FBI tous les jours. 6 mois plus tard, le duo est prêt à dépenser son argent, mais elles se souviennent que Tina a dit qu'il était sale. Elles doivent donc le nettoyer d'abord. Se souvenant d'une histoire de Rick à propos d'un de ses clients, Connie décide qu'elles doivent acheter beaucoup de choses chères pour les revendre plus tard, et que l'argent de ces ventes sera considéré comme propre. Après avoir convaincu toutes les banques de leur donner l'argent en liquide parce qu'il s'agit d'embaucher des gens pour leur entreprise de cosmétiques, Connie et Jojo se lancent dans un voyage de shopping incroyablement coûteux. Elles achètent des voitures de sport, des bateaux, un avion privé et même des armes. Ensuite, elles font un voyage à Las Vegas où elles discutent de leur projet d'avenir. Jojo va payer l'hypothèque de sa mère et Connie veut réessayer le traitement de fertilité. Pendant ce temps, Ken reçoit enfin l'appel du FBI qui l'attendait. Albert l'informe qu'il ne peut rien faire sur internet parce qu'un expert a supprimé toutes les traces de cookies. Mais comme les coupons sont envoyés par le biais de l'ancien courrier ordinaire, il l'enverra quelqu'un qui pourra réellement aider. 2 jours plus tard, Ken rencontre Simon, un inspecteur des postes. Simon accepte l'affaire et demande à Ken de commander des coupons sur le site web afin qu'il puisse bien examiner le système. Lorsque l'enveloppe arrive, quelques jours plus tard, Simon remarque rapidement qu'elles indiquent qu'elle provient du Kansas, mais qu'elle vient en fait d'Arizona grâce aux numéros spéciaux figurant sur le timbre en ligne. Il s'envole aussitôt pour Phoenix et accepte d'emmener Ken avec lui car il connaît déjà tous les supermarchés de la région. De retour à Connie, elle prend rendez-vous à la clinique de fertilité et emmène Jojo avec elle pour la soutenir, car elle n'a pas dit à Rick qu'elle faisait cela. Le médecin l'informe que c'est sa dernière chance et Connie décide donc d'utiliser la semence d'un donateur au lieu de celle de son mari. Plus tard dans la soirée, Tina les contacte à nouveau pour savoir où est passé tout l'argent et se met très en colère lorsqu'elle entend leur raisonnement car elles n'ont pas compris l'essentiel. En utilisant la marque de cosmétiques de Jojo, elles avaient déjà nettoyé l'argent. Elles doivent maintenant vendre tout ce qu'elles ont acheté le plus rapidement possible et le remettre en banque par petites quantités par jour. Lorsque Rick revient de son dernier voyage d'affaires, il remarque la nouvelle télévision que Connie a achetée. Alors elle lui dit qu'elle a trouvé un emploi de vendeuse et qu'elle n'utilise plus de coupons.
Cela plaît beaucoup à Rick, qui l'appelle nouvelle épouse, ce qui incite Connie à suivre le traitement avec la semence d'un donateur. Pendant ce temps, Ken et Simone interrogent toutes les caissières du quartier, demandant si elles ont des clients obsédés par les coupons. Lorsqu'ils arrivent chez Greg, ils trouvent les informations dont ils ont besoin. Il ne connaît pas le nom de Connie, mais il leur donne sa description et mentionne sa devise de 2 centimes, que Ken se souvient avoir vu sur le site web. Le lendemain, il se rend au bureau de poste local pour voir si l'un des employés sait quelque chose au sujet d'une blonde qui aime les coupons. Personne ne se souvient de Connie, mais quand ils entendent le mot coupon, ils dénoncent Earl parce qu'il regardait toujours les conseils d'économie de Jojo sur YouTube. Pour en revenir au duo, vendre toutes leurs affaires sur eBay devient trop facile car il y en a beaucoup trop. Lorsqu'elles vont dans un café pour boire un verre, elles trouvent 2 hommes d'un club de tir. Elles obtiennent l'adresse du club et s'y rendent plus tard avec toutes leurs armes à vendre. Jojo fait un excellent discours de vente, mais le chef refuse toujours de les acheter. Alors le duo accepte de lui faire une bonne remise s'il les achète tous, scellant ainsi l'accord. Ken et Simone interrogent Earl en privé, mais il refuse de leur donner des informations. Une fois libéré, il se rend chez Jojo et lui laisse un mot dans une enveloppe déguisée en courrier ordinaire parmi les factures que Josie prend sans comprendre son importance. Ce que Earl ne sait pas, c'est que Ken et Simone l'ont suivi là-bas et qu'ils vont maintenant faire de la surveillance à l'extérieur de la maison, aussi longtemps qu'ils en auront besoin. La nuit est tombée lorsque Jojo rentre chez elle et les hommes réalisent qu'il s'agit de la femme que la ménagère avait vue sur cette vidéo YouTube lorsque Jojo sort de sa voiture et commence à danser au milieu de son allée pour fêter l'incroyable affaire qu'il a conclue plus tôt. Le lendemain matin, Jojo est distraite par une dispute avec Josie et ne prête aucune attention au courrier. Elle se rend donc à la cachette comme d'habitude. Ken et Simone la suivent et voient également Connie, réalisant qu'il s'agit de la bande décrite par Greg. Simon rassemble d'autres inspecteurs postaux pour commencer l'opération correctement, et maintenant qu'ils ont plus de détails, il est très facile pour eux de trouver les identités de Connie et Jojo, surtout quand ils montrent une photo à Greg et qu'il la confirme. Plus tard dans la nuit, Jojo n'arrive pas à dormir, alors après avoir pris des nouvelles de sa mère, elle se rend à la cuisine pour prendre une collation. C'est alors qu'elle trouve enfin la note d'Earl, lui demandant de quitter la ville, mais il est trop tard. Simon arrive avec ses hommes et arrête Connie, Jojo et Josie. Après la perquisition de leurs maisons et de la planque, l'arrestation apparaît aux informations. Et Earl est surpris de voir le visage de Jojo à la télévision. Lorsque les interrogatoires commencent, Rick et Josie déclarent rapidement qu'ils n'ont rien à voir avec cette affaire et acceptent de coopérer avec les autorités. Jojo essaie de jouer la carte de l'innocence et prétend qu'elle ne sait pas de quoi il parle. Mais ils ont trouvé ces vidéos sur son ordinateur. Connie, quant à elle, reconnaît son crime, mais elle est choquée d'apprendre qu'elle risque une peine de 40 ans ou même la prison à vie pour fraude. Si elle prend l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé, ils seront plus gentils avec Jojo. Donc, Connie accepte le marché. Jojo est libérée sous caution, elle pense que Josie a payé. Mais c'est en fait Earl qui l'attend dehors avec des fleurs. Malheureusement, Connie n'a pas cette chance. Rick ne lui rend visite que pour la gronder et refuse de payer la caution. Si bien que Connie demande le divorce. L'enquête se poursuit et les inspecteurs remontent la trace, découpant jusqu'à Alejandro et Rosa. Mais le temps qu'ils le découvrent, le couple a déjà disparu. Comme la piste s'est refroidie, le gouvernement mexicain ne les poursuivra pas. Connie engage un avocat assez coûteux, ce qui s'avère être une bonne décision. Le jour du procès, l'avocat convainc tout le monde que Connie et Jojo ont simplement profité d'une faille, comme les entreprises le font tout le temps. Sa tactique est un succès et Jojo est condamné à 10 jours de prison plus 1 an de probation, tandis que Connie est condamné à 11 mois de prison avec possibilité de libération conditionnelle. Simon et Connie ne sont pas satisfaits de ce résultat et exigent des réponses du procureur de l'État, qui explique que le juge a été clément avec les femmes parce que les marques des coupons ont fait pression pour obtenir la clémence, afin d'éviter de se faire une mauvaise image dans la presse. Pour ces méga corporations, les 80 millions de dollars que cette escroquerie leur a coûté ne sont que de l'argent de poche. Maintenant que l'affaire est terminée, Simon doit partir, mais d'abord il dit à Ken que c'est un homme bien et qu'il est heureux d'avoir travaillé avec lui, mais qu'il doit aussi modérer un peu son attitude. Au fil des jours, la vie de chacun change. Ken commence à être un peu plus gentil, à faire des exceptions pour les anciens clients avec de faux coupons et à finalement trouver le courage de se faire un profil sur une application de rencontre. Connie obtient le divorce qu'elle souhaitait et le traitement de fertilité s'avère être un succès.
Elle passe donc 6 mois en prison avec un gros ventre de femme enceinte. Les autorités prennent la plupart des gains de l'arnaque. Mais heureusement, elles ignorent les boîtes dans la nurserie, pensant qu'il s'agit simplement de nourriture. Jojo peut donc sauver ses boîtes, sachant que Connie y a caché de l'argent depuis le début. Après s'être mis d'accord avec Earl, Jojo et lui-même s'installent au Monténégro, un pays de non-extradition, pour commencer une nouvelle arnaque sous une autre marque de cosmétiques. En attendant que Connie vienne lorsqu'elle sera enfin libérée pour qu'ils puissent à nouveau travailler ensemble.